Alors, à qui ou à quoi est-ce que vous en voulez le plus ce matin? On a tous dans la vie des gens ou des choses qui nous dérangent. Qu'est-ce qui vous dérange le plus ou qui est-ce qui vous dérange le plus au moment où je vous parle ce matin? On va réfléchir à ça dans un instant, mais d'abord j'aimerais faire un constat et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. On rencontre tous des difficultés dans la vie, parfois ce sont de graves difficultés comme un accident, un diagnostic inquiétant, une trahison, le chômage, la précarité, et parfois ce sont des difficultés moins graves. Rater son bus, se casser un ongle, trouer son pantalon, perdre une boucle d'oreille, marcher sur un Lego. Mais dans un cas comme dans l'autre, il me semble qu'on a facilement tendance à faire un truc, c'est chercher un bouc émissaire. Chercher un bouc émissaire, ça veut dire qu'on a vite fait de reprocher à quelqu'un d'autre ou à des circonstances extérieures à nous, les difficultés qu'on traverse. C'est à cause de mon patron qui n'est pas sympa, c'est à cause de mon réveil qui n'a pas sonné, c'est à cause de la météo qui a décidé de gâcher ma journée, c'est à cause de mes enfants qui pensent qu'à eux, c'est à cause de mon conjoint qui n'est pas attentif à mes besoins, c'est à cause de mes parents qui m'ont donné une enfance malheureuse, c'est à cause des écolos, ou des Américains, ou des immigrés, ou des moustiques, ou des cyclistes. Bref, c'est à cause de toutes ces circonstances contraires et de tous ces ennemis qui sont extérieurs à moi que ma vie est difficile. Et bien sûr, tout ça, ce n'est pas forcément entièrement faux, mais à force de reprocher nos difficultés aux ennemis qui sont extérieurs à nous, on risque d'oublier ou de minimiser petit à petit le fait que notre ennemi le plus redoutable, en réalité, il n'est pas extérieur à nous, il est à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est plus soucieux de ce qui nous arrive de l'extérieur que de ce qui nous arrive de l'intérieur? Est-ce qu'à force d'en vouloir aux gens ou aux circonstances autour de nous, on finit par ne plus trop penser à cette réalité pourtant essentielle, c'est que moi j'ai des problèmes, moi je suis un être dysfonctionnel et défaillant. J'ai quelque chose en moi qui ne tourne pas rond. Et c'est ça qui devrait me déranger plus que qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre. Et donc le texte qu'on va regarder dans un instant, il est là pour nous ramener vers ce genre de lucidité sur nous-mêmes. On est dans le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est un livre qui fait partie de la Bible et qui raconte des événements qui se sont produits plus de 1000 ans avant la naissance de Jésus dans l'histoire d'Israël, à une époque où les Israélites, justement, ils avaient commencé à vivre en terre promise, mais il n'y avait pas encore de roi qui gouvernait le pays. Et donc, c'était une période assez chaotique. Et si vous vous rappelez, on a vu la dernière fois le début d'une histoire vraiment horrible qui nous est racontée justement pour nous montrer que les Israélites, en fait, ils étaient capables des mêmes atrocités que ceux qui n'étaient pas Israélites, c'est-à-dire ce qu'on appelle les païens. Autrement dit, ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu, en fait, ils ont tous un cœur infecté par le mal. Et justement, la dernière fois, on a vu cette histoire vraiment bouleversante, en fait, l'histoire d'une femme originaire de Bethléem qui a été violentée et abusée sexuellement toute la nuit par des hommes de la ville de Gibéa. C'est des gens qui font partie de la tribu de Benjamin. Donc, ce sont des Israélites qui ont commis ce que le texte appelle une infamie ou une turpitude à l'encontre d'une femme qui était elle-même une Israélite. Et la violence, en fait, a été si extrême que cette femme, elle est morte. On a vu ça la dernière fois. Et par la suite, le mari de cette femme, ou disons plutôt son pseudo-mari, puisqu'il l'avait prise comme concubine et pas comme femme, il a récupéré le cadavre de cette pauvre femme et il l'a découpé en 12 morceaux qu'il a envoyés un peu partout dans le territoire d'Israël, ce qui a créé un véritable séisme, comme on dit de nos jours, puisque la nouvelle, elle s'est vite propagée et tout le monde a été extrêmement choqué par toute cette affaire. Et maintenant, donc, là où on en est dans le récit, on va lire ce qui s'est passé après. Et en gros, ce qu'on va voir, c'est que toute cette histoire va déclencher une véritable guerre civile. Mais ce que l'auteur veut nous montrer surtout, c'est la dangerosité du mal qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce qui doit nous frapper à la lecture de ce texte, c'est de voir que les Israélites, en fait, ils n'ont pas besoin d'ennemis extérieurs pour se pourrir la vie, pour souffrir, pour faire souffrir les autres et pour saborder le projet de Dieu pour leur vie. Ils n'ont pas besoin que ça vienne de l'extérieur. Ils se suffisent à eux-mêmes pour ça. Et ça, en fait, c'est la leçon que Dieu veut faire comprendre à son peuple au moment où ces choses se passent. Et c'est ce qu'il veut montrer aux Israélites des générations suivantes en leur rappelant leur histoire à travers ce récit. Et puis, c'est aussi ce qu'il veut nous expliquer encore aujourd'hui à travers ce texte qu'on va lire dans un instant et qui est consigné donc dans les Saintes Écritures.
Et cette leçon, on pourrait la résumer de la manière suivante. Ce qui devrait nous préoccuper plus que toute autre chose dans la vie, ce n'est pas le mal qui existe autour de nous, mais c'est le mal qui existe en nous. Et dans le texte, on va voir les effets du mal qui émergent d'Israël et qui émergent non pas des peuples alentours. Et Dieu va montrer aux Israélites, dans la douleur, combien ce mal est préoccupant et dangereux et destructeur. Et il veut nous dire aujourd'hui, regarde ce truc tellement mauvais. Eh bien ça, c'est vraiment toi. Alors on va lire le texte qui se trouve dans ma Bible à la page 336, mais si vous avez une Bible à couverture souple, blanche, dans la traduction second 21, ça se trouvera à la page 186. Livre des Juges, chapitre 20. Tous les Israélites, depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galad, se mirent en campagne et la communauté s'assembla comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpa. Les responsables de tout le peuple, de toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Les fils de Benjamin apprirent que les Israélites étaient montés à Mitzpa. Les Israélites dirent « Parlez, comment ce malheur est-il arrivé ?» Alors le Lévite, mari de la femme qui avait été assassinée, prit la parole et dit « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les notables de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. C'est moi qu'ils avaient l'intention de tuer, mais c'est à ma concubine qu'ils ont fait violence. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux, que j'ai envoyée dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis une infamie et une turpitude en Israël. Vous voici tous Israélites, consultez-vous et prenez ici une décision. » Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne se retirera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour on traite Gibéa de Benjamin, selon toute la turpitude qu'elle a commise en Israël. » Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans tous les clans de Benjamin pour dire « Quel est ce malheur qui est arrivé parmi vous ? Livrez maintenant les vauriens qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous extirpions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter la voix de leurs frères, les Israélites. Les fils de Benjamin sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour se mettre en campagne contre les Israélites. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des fils de Benjamin, sortis des villes, fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, dont le dénombrement fut de 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, 400 000, tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les Israélites se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant « Qui de nous montera d'abord pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit « Juda pour commencer. » Dès le matin, les Israélites se levèrent et établirent leur campement contre Gibéa, et les hommes d'Israël se mirent en campagne contre Benjamin. Ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils abattirent sur le terrain ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage et se rangèrent de nouveau en bataille à l'endroit où ils s'étaient placés le premier jour. Et les Israélites montèrent, ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant « Dois-je encore chercher le contact avec les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit « Montez contre lui. » Les Israélites s'avancèrent contre les fils de Benjamin le deuxième jour. En ce second jour, les Benjaminites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils abattirent sur le terrain 18 000 hommes des Israélites, tous tirant l'épée. Tous les Israélites et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Et les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent « Dois-je encore me mettre en campagne contre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les Israélites montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour et se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils furent coupés de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes, dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne, soit environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient « Les voilà battus devant nous comme auparavant !» Mais les Israélites disaient « Fuyons et coupons-les de la ville dans les chemins. » Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar.
et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maharé-Geba. 10 000 hommes choisis de tout Israël arrivèrent en face de Gibéa. Le combat fut rude et les Benjaminites ne se doutaient pas du malheur qui les atteignait. L'Éternel mit Benjamin en déroute devant Israël et les Israélites abattirent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin se virent en déroute alors que les hommes d'Israël cédaient du terrain à Benjamin car ils comptaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se déployèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjaminites leur avaient tué déjà environ 30 hommes en se disant « Pour sûr, les voilà en pleine déroute devant nous comme dans le premier combat ». Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjaminites regardèrent derrière eux et voici que la ville entière montait en flammes vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le malheur qui les atteignait. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël vers le chemin du désert, mais la bataille ne les lâchait pas et ceux qui venaient des villes les tuaient puisqu'ils étaient au milieu d'eux. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous hommes vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, on fit périr 5 000 hommes sur les routes. On les poursuivit jusqu'à Gidéom et on en tua 2 000. Le total des Benjaminites qui tombèrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous hommes vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qu'ils trouvèrent. On s'arrête là pour cette lecture, on va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, vraiment, on te demande de nous aider maintenant à comprendre ce que tu veux nous enseigner au travers de ta parole, au travers de ce passage en particulier. Et pour cela, on te demande, s'il te plaît, l'aide de ton Saint-Esprit maintenant. Amen. Alors, ce qui devrait nous préoccuper plus que toute autre chose dans la vie, ce n'est pas le mal qui existe autour de nous, mais c'est le mal qui existe en nous. Ça, c'est toute la leçon de ce passage. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ce message de la part de Dieu ce matin ? Prenons les choses dans l'ordre. Premièrement, un ennemi intérieur. La première chose qu'on voit dans notre passage, si vous l'avez encore sous les yeux, versets 1 à 18, c'est qu'on doit prendre conscience que le mal est si attaché à nous que notre priorité numéro 1 devrait être pour chacun de balayer devant sa porte, comme on dit. C'est tellement facile de se plaindre de tout ce qui ne va pas autour de nous et de tout ce qui ne va pas chez les autres, mais on devrait s'arrêter un instant et se regarder attentivement dans le miroir. Que dis-je ? On devrait s'ausculter soi-même, on devrait se faire son propre électrocardiogramme, c'est-à-dire son propre examen du cœur, se faire son propre bilan complet de santé morale et spirituelle, après quoi on devrait prendre extrêmement au sérieux le diagnostic et chercher à se faire soigner. Qu'est-ce qui se passe dans le texte ? La communauté d'Israël, comme on l'a vu, se rassemble pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que cette femme soit découpée, enfin le cadavre de cette femme soit découpé en 12 morceaux, avant que les morceaux ne soient envoyés un peu partout dans le pays. Et l'auteur nous dit que le Lévite, c'est-à-dire voilà, ce fameux pseudo-mari de la femme victime de cet assassinat, eh bien, il prend la parole et il raconte ce qui s'est passé. Alors nous, on connaît l'histoire, si on l'a suivi, si on a lu le chapitre avant, et on se rend compte que le Lévite, en fait, il passe sous silence un élément assez important, celui de sa propre lâcheté. Lui qui, en réalité, a donné sa femme en sacrifice pour se sauver lui-même. Quoi qu'il en soit, en tout cas, le Lévite va incriminer les habitants de la ville de Gibéa qui l'accusent d'avoir commis une infamie et une turpitude en Israël, au verset 6. Et ça au moins, c'est vrai. Alors, ce qui se passe, c'est que tout le peuple d'Israël, alors, va se mobiliser pour venger cette femme et rétribuer les coupables, en exigeant donc que la ville de Gibéa soit rasée de la carte, en gros, et que les criminels, les coupables, les vauriens, soient exécutés, versets 10 à 13. Mais le problème qu'on a dans le texte, c'est que la tribu de Benjamin, elle ne va pas être d'accord avec le reste des tribus d'Israël. Et cette tribu-là, la tribu de Benjamin, va préférer se solidariser avec les habitants de la ville de Gibéa pour défendre la ville et défendre les coupables. Pourquoi ? En fait, tout simplement parce que ce sont des Benjaminites comme eux. Et donc, on va avoir d'un côté 400 000 Israélites prêts à en découdre avec la ville de Gibéa, et du coup, prêts à en découdre avec toute la tribu de Benjamin, de l'autre côté. Et de l'autre côté, justement, on a 26 000 Benjaminites qui sont donc aussi des Israélites, et ils sont prêts à se défendre. Vous comprenez, c'est une guerre civile. Et l'auteur nous fait monter la mayonnaise, si j'ose dire, dans le texte, en nous faisant bien sentir la grande détermination des Israélites d'un côté, des hommes de guerre, nous dit-il, qui tirent l'épée,
des combattants, et de l'autre côté, il souligne le caractère vraiment redoutable de ces benjaminites, et particulièrement de cette unité d'élite, là, des snipers. Ils sont combien 700 tireurs d'élite qui pouvaient lancer une pierre avec la fronde, viser un cheveu et ne pas le manquer. On est dans un film, là, vous comprenez ? C'est la grande bataille finale, en quelque sorte. On n'a jamais vu ça, en fait, dans tout le livre des Juges. Au total, 426 000 hommes de guerre en âge de se battre réunis sur le champ de bataille. C'est 26 fois la population de Coulommiers. C'est le double de la taille de toute l'armée française aujourd'hui, en 2024. On n'a jamais vu ça dans tout le livre des Juges. Et justement, l'auteur insiste. Par 3 fois, il précise que la communauté s'assembla comme un seul homme, verset 1. Tout le peuple se leva comme un seul homme, verset 8. Les hommes d'Israël s'assemblèrent unis comme un seul homme, verset 11. Alors, depuis le début du livre des Juges, on a vu ce peuple d'Israël qui se délitait, qui se divisait, qui se démobilisait devant les peuples étrangers, devant les Cananéens, comme on les appelait, alors qu'ils étaient censés les déposséder du pays, la fameuse terre promise qui leur était destinée aux Israélites. Et on a vu, au fil des pages du livre des Juges, on a vu les Israélites baisser les bras, rendre les armes, pactiser avec l'ennemi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? C'est un genre de réveil, c'est merveilleux quelque part. La communauté s'assembla comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Verset 1 du chapitre 20. On n'a jamais vu ça. Et c'est censé nous montrer qu'il y a une prise de conscience vraiment forte. Il y a comme un électrochoc, il y a un truc qui a réussi enfin à mobiliser tout le monde, ou presque. Alors c'est sûr que si on fait attention à la manière dont les choses nous sont racontées, on va se rendre compte qu'en fait, les événements dans le livre des Juges ne nous sont pas forcément rapportés dans l'ordre chronologique. Et donc, c'est encore plus significatif que l'auteur ait voulu nous rapporter cette histoire en dernier, puisqu'on est là dans le dernier épisode de tout le livre des Juges, c'est bientôt la fin, alors que cet épisode n'a pas forcément eu lieu en dernier historiquement par rapport aux autres épisodes qui nous sont rapportés dans le livre des Juges. C'est parce que dans l'esprit de l'auteur, ce qui se passe ici, en fait, est emblématique ou représentatif de ce qu'il veut nous faire comprendre en dernier dans son récit. Vous suivez ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ? C'est que le véritable combat d'Israël, ce n'est pas contre les Cananéens, c'est contre lui-même. On a commis une infamie et une turpitude en Israël, verset 6. Et verset 13, il faut extirper le mal du milieu d'Israël. Voilà ce qui est vraiment grave. Voilà où le combat doit se situer. Voilà où le combat doit se mener en priorité. Et le livre des Juges, globalement, c'est ça en fait. C'est l'histoire de Dieu qui fait l'éducation de son peuple pour lui montrer qu'il a un problème plus grand et plus grave que simplement la présence de peuples méchants qui vivent autour de lui en terre promise. Ce problème, plus grand et plus grave, c'est celui du mal qui vit au milieu du peuple, parmi le peuple, dans le cœur même des Israélites. Et regardez ce qui se passe au verset 18. On a compris que le combat, il n'était pas contre les Cananéens, mais contre le mal qui est au milieu d'Israël et qui est représenté à ce moment-là par la tribu de Benjamin. Et les Israélites, au verset 18, ils demandent à Dieu, « Qui de nous montera d'abord pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit, « Juda, pour commencer. » Et en fait, en lisant ce verset, dans cet ultime épisode du livre des Juges, normalement, ça doit nous faire tilt. On doit se dire, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Retournez au tout premier verset du livre des Juges. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera d'abord contre les Cananéens pour les combattre ?» L'Éternel répondit « Juda montera. » L'auteur a fait exprès de nous rapporter cette histoire en dernier parce que ça lui sert à boucler la boucle, vous comprenez ? C'est comme dans un film de Christopher Nolan. Le livre des Juges, c'est l'œuvre d'un historien qui est aussi un excellent écrivain et qui veut nous montrer et nous illustrer la moralité de toute cette période chaotique de l'histoire d'Israël. C'est que finalement, le peuple d'Israël a un besoin plus pressant que celui d'extirper les Cananéens de la terre promise. C'est celui d'extirper le mal du milieu d'eux. On arrive vers la fin du livre des Juges et c'est comme un grand reset. On a eu des récits de défaites et d'échecs et de fiascos les uns après les autres. On a noté à quel point les récits empiraient même au fur et à mesure du livre des Juges, et à chaque fois, il y a eu comme un cycle qui se répétait. Les Israélites se détournent de Dieu, Dieu les livre à l'oppression de leurs ennemis, les Israélites crient à l'Éternel leur envoie un libérateur, les Israélites sont délivrés et ils sont contents, puis les Israélites se détournent de Dieu et le cycle recommence.
Vous avez peut-être vu le film Vivre, mourir et recommencer avec Tom Cruise et Emily Blunt, sorti en l'an 15 après Colin Cachard, un film réalisé par Doug Liman. Dans ce film de science-fiction, un des personnages doit revivre plusieurs fois le même cycle d'événements qui se termine à chaque fois par l'échec et la mort. Mais ce personnage-là, il va justement utiliser cette répétition du cycle pour apprendre comment en sortir de ce cycle. Il va tirer des leçons de ce cycle qui se répète pour comprendre ce qui est en train de lui arriver et ensuite développer la capacité, à terme, de surmonter ces circonstances adverses. Et finalement, c'est un peu ce qu'on a dans le livre des Juges, en fait. Un cycle qui se répète et une leçon qui commence à apparaître de plus en plus clairement au fil des pages. Le véritable combat n'est pas contre l'ennemi extérieur, il est contre l'ennemi intérieur. Et cette leçon vaut pour nous aussi, bien sûr. C'est le premier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit prendre conscience que le mal est si attaché à nous que notre priorité numéro 1 devrait être pour chacun de balayer devant sa porte. Jésus a dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Parfois, mes bien-aimés, on se persuade tellement que le problème, c'est les autres, que c'est finalement par une crise grave et douloureuse, parfois humiliante, que Dieu va nous faire prendre conscience que le véritable ennemi, il est intérieur. Certes, le mal est aussi chez les autres, mais d'abord, il est en nous. Et ça devrait beaucoup, beaucoup plus nous préoccuper. N'attendons pas de répéter 15 000 fois le cycle, n'attendons pas la crise de trop, n'attendons pas que Dieu nous brise et nous dépouille sous l'effet de sa bonne discipline pour regarder honnêtement dans le miroir dès maintenant, dès aujourd'hui, et pour accepter d'engager le combat là où il a besoin d'être mené en priorité. Et justement, ça nous amène au deuxième point, un combat difficile. Si on revient au texte, les versets 19 à 28, maintenant la suite, eh bien la deuxième chose qu'on voit, c'est que plus on laisse le mal s'installer en nous, ou parmi nous, eh bien plus la discipline de Dieu va être douloureuse. Alors attention, quand on parle de la discipline de Dieu, on n'est pas en train de parler ici d'une punition ou de rétribution, comme si Dieu voulait simplement nous châtier pour notre infidélité, mais on parle plutôt, quand on parle de la discipline de Dieu, on parle d'un processus positif par lequel Dieu veut nous corriger, nous enseigner et nous faire progresser dans la bonne direction. Et donc plus on laisse le mal s'installer en nous, ou inversement, moins on se préoccupe de lutter contre ce mal qui est en nous, et bien plus la discipline de Dieu va être douloureuse le moment venu. Dans notre passage, les Israélites, ils ont reçu comme consigne de la part de Dieu que la tribu de Juda, donc, mènerait l'assaut en premier contre la tribu de Benjamin. Mais quel choc dans le texte, quel choc dans le récit. Ça ne se passe pas bien du tout. La tribu de Benjamin gagne la bataille et 22 000 hommes d'Israël sont tués, au verset 21. C'est très très surprenant, n'est-ce pas ? Parce que les Benjaminites, rappelez-vous, ils sont 15 fois moins nombreux que les autres Israélites. On ne s'attendait pas du tout à ça, et assez naturellement, on se dit qu'il y a un bug quelque part. Et les Israélites, ils se disent, eux aussi, si ça se trouve, on a mal compris l'Éternel. Alors ils vont le consulter de nouveau, verset 23. Et Dieu leur dit d'y retourner. Et rebelote. 18 000 Israélites sont tués, verset 25. Et les Benjaminites jubilent. Mais nous, on ne jubile pas et on ne rit pas quand on y pense. 2 fois, les Israélites ont mené le combat conformément aux consignes de Dieu pour extirper le mal d'Israël. Et 2 fois, ils ont été vaincus par des Benjaminites 15 fois moins nombreux, à tel point que les Israélites ont perdu en tout 40 000 hommes, soit 10% de leurs troupes. On n'y comprend rien. Et les Israélites, ils n'y comprennent rien. Mais ce qui est clair, c'est que c'est tellement peu probable qu'en fait, ça doit venir de l'Éternel. En fait, Dieu est là aussi en train de faire l'éducation de son peuple. Il est en train de leur montrer que ce n'est pas facile d'extirper le mal du milieu d'Israël. Il est en train de leur montrer que le mal, une fois qu'il est bien installé, il ne va pas se laisser faire. Il est en train de leur montrer que même à 15 contre 1, c'est ultra compliqué, ça va avoir un coût, et même, c'est au-dessus de leurs forces et de leurs moyens. Telle est la puissance de destruction de ce que la Bible appelle le péché. C'est-à-dire la propension qu'on a à suivre nos mauvais désirs plutôt que les voies de Dieu qui en réalité sont bonnes pour nous. Le péché est plus fort que nous. Et si on ne se soucie pas de cette réalité, si on ne fait rien, le péché, lui, ne va pas rien faire. Il va continuer de progresser dans notre vie et de prendre le pouvoir, si bien que notre délivrance du péché
va être de plus en plus difficile et coûteuse. Le pasteur puritain John Owen a dit, au XVIIe siècle, il a dit « Faites mourir le péché, autrement c'est le péché qui sera en train de vous faire mourir. » C'est un peu comme une infection. Si on laisse une infection s'installer, notre état de santé peut vraiment se détériorer. Et plus on attend pour s'en occuper, plus la guérison va être difficile et coûteuse et douloureuse. Pensez à l'appendicite, par exemple. Si vous avez mal au ventre et qu'on vous diagnostique une appendicite, il vaut mieux s'en soucier et se faire opérer rapidement. Sinon, l'appendicite risque de se transformer en péritonite, la péritonite en septicémie. La septicémie peut entraîner un choc septique, et le choc septique, la mort. Et plus l'intervention médicale est tardive, plus ça risque d'être lourd et vous allez devoir rester à l'hôpital plus longtemps, peut-être même y retourner la semaine d'après. Et les soins seront peut-être plus chers et tout va être plus compliqué, pénible et coûteux. Et en fait, le peuple d'Israël est en train de faire cet apprentissage dans notre texte. Combattre le mal qui est en nous ou parmi nous, ce n'est pas une mince affaire. Et en fait, c'est même complètement au-dessus de nos forces. Alors qu'est-ce qui se passe dans le texte ? Les Israélites vont faire un truc inédit, jusque-là dans le livre des Juges. Ils vont se présenter devant l'Éternel, ils vont jeûner et prier et offrir des sacrifices à Dieu dans un lieu particulier, à Béthel, nous dit le texte verset 26. Pourquoi à Béthel ? Le texte nous dit pourquoi, parce que c'est là que se trouve à cette époque l'arche de l'alliance de Dieu, verset 27. Et c'est là que se trouve le souverain sacrificateur de l'époque qui se tient comme médiateur entre Dieu et le peuple, Phinehas, le petit-fils d'Aaron. Et là donc se trouve le tabernacle, qui est ce fameux lieu de culte portatif de l'Éternel, que les Israélites avaient emmené avec eux et transporté pendant leur pérégrination dans le désert pendant 40 ans. C'est là l'endroit où les sacrifices sont offerts à Dieu et où Dieu réside de manière symbolique au milieu de son peuple. C'est l'endroit, en fait, qui récapitule toutes les promesses de grâce de Dieu, les promesses de son alliance avec Israël. Et donc les Israélites se rassemblent là. Sous l'effet de la discipline de Dieu, ils prennent conscience, les Israélites, qui sont désarmés, démunis, complètement vulnérables face à la puissance du mal qui s'est installée en Israël. Et ils reviennent à Dieu pour chercher le secours de sa grâce et pour s'appuyer sur les promesses de son alliance. Comme vous pouvez sûrement le voir, il y a une portée pédagogique extrêmement importante ici. Depuis le début du livre des Juges, on avait pratiquement oublié que ça existait, le tabernacle. L'arche de l'alliance, le souverain sacrificateur, on n'en entendait plus parler, et la lignée de prêtres issus d'Aaron, le frère de Moïse. Et ce principe que Dieu avait établi d'un médiateur qui assure le lien entre Dieu et son peuple en présentant les sacrifices à Dieu de la part du peuple et en bénissant le peuple de la part de Dieu. Mais vous voyez, en ayant atteint le fond, les Israélites, ils reviennent à tout ça. Oui, plus on laisse le mal s'installer en nous ou parmi nous, plus la discipline de Dieu va être douloureuse. Mais, selon les promesses de grâce de Dieu, le pardon et la délivrance sont possibles à un coût qu'on n'a pas à payer nous-mêmes. Et c'est tout le sens des sacrifices, justement. Dieu a voulu que les péchés des croyants soient imputés à un sacrifice pour que le sacrifice supporte la peine de ces péchés à la place des croyants et pour que les croyants, par conséquent, soient pardonnés et rétablis dans leur relation avec Dieu sans qu'ils aient à payer eux-mêmes le prix de cette délivrance. Et tout ce qui se passe au tabernacle et qui se passe donc à Béthel dans notre texte, en fait, ça parle d'avance aux Israélites, ça leur parle d'avance de la venue un jour du Messie promis par Dieu qui va s'offrir lui-même en sacrifice, un sacrifice parfait et suffisant pour supporter la peine de tous les péchés, de tous les croyants, de toute l'histoire. Comment est-ce qu'un tel sacrifice serait possible ? Parce que c'est Dieu lui-même, en fait, qui va s'offrir en la personne de Jésus-Christ, le Messie. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous dit, et je cite, que notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Donc le combat contre le mal qui habite en nous est un combat difficile, mais en vertu de la personne et de l'œuvre de Jésus, la victoire a déjà été gagnée dans ce combat. Et si ce matin on est affligé dans notre âme à cause de cette prise de conscience qu'il y a quelque chose en nous qui ne tourne pas rond,
et que c'est une infection mortelle qu'il y a en nous, et si Dieu est en train de nous humilier en ce moment même, ce matin même, à l'écoute de ce message, et si Dieu est en train de nous faire sentir douloureusement les effets de notre péché sur nous-mêmes et sur les autres, eh bien mes amis, recevons cette discipline de Dieu avec reconnaissance et tournons nos regards vers Jésus-Christ qui a tout payé pour qu'on ne vive plus dans la servitude du péché, mais pour qu'on progresse par sa grâce de victoire en victoire sur le mal. Mais regardons le dernier point. Dernièrement, un piège redoutable. Et ce qu'on va voir pour terminer dans notre texte, les versets 29 à 48, c'est la victoire justement des Israélites sur la tribu de Benjamin. Mais c'est une victoire amère. Il y a une forme d'ironie qui doit nous faire réfléchir et qui est là pour nous mettre en garde en fait. Dans la vie, on doit vraiment veiller à ce qui se passe en nous plus qu'à ce qui se passe autour de nous ou chez les autres. Et je trouve que c'est super intéressant ce qu'on découvre dans le texte. On a le récit assez détaillé en fait de la victoire des Israélites sur la tribu de Benjamin. Il y a même certains détails qui nous sont donnés 2 fois, comme pour vraiment insister sur le détail de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Israélites ont gagné finalement grâce à une stratégie particulière qui a consisté à tendre un piège à l'armée des Benjaminites. Ils les ont attirés donc en dehors de la ville, et ensuite des Israélites qui étaient en embuscade ont envahi la ville par derrière et ils ont mis le feu. Et les Benjaminites se sont retrouvés attaqués sur 2 fronts et ils ont complètement perdu la bataille. Pourquoi est-ce que l'auteur insiste vraiment sur les conditions de cette victoire ? Parce qu'en fait, ça doit nous rappeler quelque chose, encore une fois. Ça doit nous rappeler une autre fois où les Israélites ont employé cette stratégie pour gagner une victoire contre une ville. C'était dans le livre de Josué, le livre qui vient juste avant le livre des Juges, en fait, lorsque les Israélites avaient commencé à prendre possession de la terre promise au tout début et qu'ils avaient essayé de prendre une ville appelée Haï, juste après la conquête de Jéricho. La première tentative s'était soldée par un échec douloureux, ce n'est pas à cause du nom de la ville que c'était douloureux. Dieu n'avait pas donné la victoire. Pourquoi ? Le texte nous dit parce qu'il y avait un péché en Israël. Dieu a dit, et je cite Josué chapitre 7, « L'interdit est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit du milieu de vous. » Et donc Israël va faire le nécessaire dans le livre de Josué. Et ensuite, les Israélites vont gagner la victoire contre la ville d'Haï en employant la même stratégie qu'on a dans notre passage, la même stratégie de l'embuscade. La différence, bien sûr, c'est que dans notre passage, les habitants de la ville de Gibéa qui se fait battre, eh bien, ce sont des Israélites, alors que dans le livre de Josué, les habitants de la ville d'Haï, c'était des Cananéens. Donc l'auteur est vraiment en train de nous montrer que le combat d'Israël a changé de terrain, vous comprenez ? L'adversaire n'est plus à l'extérieur d'Israël, mais à l'intérieur d'Israël. Et les Benjaminites, qui représentent à ce moment-là dans notre texte le mal en Israël, eh bien, les Benjaminites se retrouvent à endosser le rôle des Cananéens et à perdre, du coup, comme les Cananéens, et à être dépossédés de leur ville comme les Cananéens, et même à être pratiquement exterminés et voués à l'interdit comme les Cananéens, puisque l'auteur nous dit que plus de 25 000 hommes de guerre de la tribu de Benjamin sont tués sur les 26 000 qui étaient au départ, vous vous rappelez ? Le texte nous dit aussi que les Benjaminites qui restaient après ce massacre, ceux qui restaient dans les villes ont été tués, nous dit le texte. C'est pratiquement un génocide qui nous est décrit au verset 48. Et finalement, on a bien l'impression qu'il ne reste que 600 hommes, au verset 47, 600 hommes qui s'étaient enfuis et qui s'étaient cachés vers le désert. Voilà tout ce qui reste de la tribu de Benjamin. Alors qu'à la sortie du désert, au moment de pénétrer en terre promise, d'après le dénombrement qu'avait réalisé Moïse, vous avez peut-être lu ça ces dernières semaines dans le livre des Nombres, enfin le mois dernier dans le livre des Nombres, au moment de pénétrer en terre promise, il y avait 45 600 hommes dans la tribu de Benjamin. Et il n'en reste plus que 600. Tout ça pour nous montrer que les méchants qu'il fallait combattre au début de la conquête de la terre promise, c'était les Cananéens, oui, mais en réalité, maintenant, les méchants qu'il faut combattre, eh bien, ce sont les Israélites eux-mêmes. Finalement, l'interdit est au milieu de toi, Israël. L'interdit est au milieu de toi, Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que les méchants tombent de la même manière, par une embuscade. Les méchants ont concentré leur attention sur l'extérieur et la ville a été envahie par derrière et la défaite est venue de l'intérieur. Et je ne veux pas lire trop de choses dans le texte, je ne veux pas y percevoir des choses que l'auteur n'a peut-être pas eu l'intention d'y mettre, mais moi je trouve que c'est super intéressant parce qu'on a une sorte de mise en abîme dans notre passage. Une mise en abîme, c'est quand on a une image qui se représente elle-même en elle-même, l'image dans l'image. C'est comme le logo du fromage La Vache qui rit, où on a le portrait d'une vache qui porte des boucles d'oreilles sur lesquelles il y a le portrait de la vache qui porte des boucles d'oreilles sur lesquelles il y a le portrait de la vache qui porte, etc., à l'infini. C'est une mise en abîme. Et dans notre passage, qu'est-ce qu'on a ?
Tout le thème de ce passage, et même de tout le livre des Juges, c'est le thème du mal qui n'est pas principalement un danger pour Israël parce qu'il est extérieur à Israël, mais principalement parce qu'il est à l'intérieur d'Israël. C'est ça tout le thème du livre des Juges. Le thème, c'est celui des Israélites qui se concentrent sur l'extérieur au détriment de l'intérieur. C'est celui des Israélites arrogants, prétentieux et insensibles qui n'arrêtent pas d'échouer parce qu'ils se font avoir par ce qu'il y a en eux et qui n'arrêtent pas d'être confrontés à ce problème, celui de leur véritable adversaire qui est déjà au milieu d'eux. Et donc on a une mise en abîme assez remarquable dans notre passage, puisque ça commence au début du chapitre par le Lévite, au début qui a vite fait d'accuser les Benjaminites extérieurs à lui, tout en passant sous silence sa lâcheté à lui, et en fermant les yeux sur son propre cœur. Et dans la fin de notre passage, on a les Benjaminites méchants qui concentrent leurs efforts sur le combat à l'extérieur de la ville, tout en négligeant l'intérieur. Et ça nous rappelle la même histoire chez les Cananéens, qui s'étaient fait avoir de la même manière quand les Israélites ont attaqué la ville d'Aï. Mais justement, les Israélites, collectivement, et c'est la leçon du livre des Juges, ils n'ont pas retenu la leçon de la défaite initiale à Haï, puisque par la suite, ils ont concentré leur attention sur les ennemis extérieurs à Israël, au lieu de reconnaître que le mal était déjà bien installé au milieu d'eux. Et tout ça, bien sûr, ça nous renvoie, nous, les lecteurs, en 2024, à nous-mêmes collectivement ou individuellement, nous pour qui c'est tellement plus facile de pointer l'extérieur que de regarder honnêtement à l'intérieur. Quelque chose en toi, Église Lyon-Gerland, ne tourne pas rond. Quelque chose en toi, Alexandre Saran, ne tourne pas rond. Oublie ce qui se passe à l'extérieur de la ville, ne te fais pas avoir, ne baisse pas la garde. Pendant que tu mènes le combat contre ceux qui sont dehors, qui est-ce qui veille à ce qui se passe dans ton cœur ? Et pendant que nous, tous ensemble, à l'Église Lyon-Gerland, on énumère tout ce qui ne va pas dans le monde autour de nous et qu'on se félicite de quand même pas être comme les autres, qui c'est qui s'inquiète du péché qui est déjà au milieu de nous et qui va mettre le feu à la ville et nous détruire de l'intérieur? Voilà quel est le piège redoutable auquel on doit faire attention. Dans la vie, on doit vraiment veiller à ce qui se passe en nous, plus qu'à ce qui se passe autour de nous ou chez les autres. Et finalement, ça, c'est un peu la leçon de tout ce chapitre, et c'est une des grandes leçons de tout le livre des Juges, n'est-ce pas? Au début, je posais la question, qu'est-ce qui nous dérange le plus ce matin? Est-ce que ce qui nous dérange, ce sont des choses extérieures à nous? Est-ce qu'on a cette tendance à chercher des boucs émissaires pour les difficultés qu'on traverse, que ces difficultés soient petites ou grandes? En fait, ce qui devrait nous déranger le plus, c'est nous-mêmes. Comme je l'ai dit en introduction, ce qui devrait nous préoccuper plus que toute autre chose dans la vie, ce n'est pas le mal qui existe autour de nous, mais c'est le mal qui existe en nous. Et donc je voudrais simplement conclure rapidement avec 3 applications pratiques. Premièrement, on doit renoncer définitivement au mythe de la communauté chrétienne invulnérable. Il y a des gens qui aimeraient vous faire croire qu'à condition de réunir quelques conditions de vie en communauté optimale, essentiellement basées sur des règles à respecter, eh bien, on pourrait créer des communautés où on serait à l'abri du péché. C'est faux. Le péché est attaché à notre cœur. La loi du péché est dans nos membres, dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, et on n'en sera jamais débarrassé ici-bas. On doit être lucide là-dessus. On doit monter la garde sur nous-mêmes, nous méfier de nous-mêmes et accepter d'être honnête avec nos frères et sœurs concernant notre propre faiblesse. En fait, quand on s'imagine qu'on est à l'abri du péché, c'est à ce moment-là qu'on est le plus en danger, en fait. Et les communautés qui pensent pouvoir se prémunir contre le péché par des moyens externes, ce sont celles où le péché s'installe de la manière la plus sournoise et la plus cachée, et où le péché prend des formes particulièrement hideuses, et quand ça éclate, c'est particulièrement dégoûtant et destructeur. Deuxièmement, on doit recevoir avec gratitude et docilité la discipline bienfaisante de notre bon Père céleste. Il est notre tendre Père, et il nous veut du bien. C'est tellement facile pour nous de nous endurcir et de résister à la discipline. On n'aime pas être mis en question, on n'aime pas changer, on n'aime pas reconnaître qu'on est en tort. Et plus on résiste, plus l'acceptation de notre faiblesse devient difficile et douloureuse. Et comme je le disais, en fin de compte, c'est parfois par la souffrance, par le dépouillement, par l'humiliation que notre tendre Père voudra nous briser et nous ouvrir à ses bons soins. N'attendons donc pas ce moment-là pour déjà accueillir dès aujourd'hui sa discipline qui nous vient parfois par le bon conseil et les exhortations de nos frères et sœurs. C'est quand la dernière fois que vous avez accueilli avec reconnaissance et humilité une admonestation ou une critique, une exhortation, même maladroite,
venant d'un ami dans la foi. Et enfin, dernièrement, le sentiment de notre indignité et la conscience du mal qui existe en nous, ça ne doit pas nous conduire au cynisme ou au désespoir, mais bien au contraire, ça doit nous conduire à Bethel, si j'ose dire, la maison de Dieu, ça doit nous conduire à l'arche de l'Alliance, ça doit nous conduire au souverain sacrificateur qui est notre médiateur auprès de Dieu, comme les Israélites dans notre texte. Autrement dit, ça doit nous conduire à Jésus-Christ, que le Nouveau Testament appelle notre grand souverain sacrificateur. Dans un passage en grec où en fait ça dit notre méga souverain sacrificateur. En pratique, ça veut dire qu'on doit penser à Jésus, à qui il est et à ce qu'il a fait pour nous chaque jour, idéalement. Ça veut dire se rappeler intentionnellement et perpétuellement, que ce soit dans le culte, le dimanche, dans la prédication, dans les groupes de maison, dans nos temps de prière personnels, dans nos conversations entre nous, à la maison, en voyage, au travail. Il faudrait qu'on se rappelle que Jésus a tout payé pour nous délivrer de la condamnation du péché et pour qu'on soit pour toujours recouvert de sa justice à lui. Par nature, on est des pécheurs, c'est vrai, et le mal a infecté tout notre être, mais par la foi en Jésus, on est déclaré juste, on est adopté par Dieu, et le mal sera un jour totalement extirpé du milieu de nous, parce qu'on est déjà, par la foi en Jésus, déjà devenus pour toujours des enfants bien-aimés de Dieu. Et ça, c'est vraiment toi. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, et on te prie de la faire fructifier maintenant dans nos vies, pour ta gloire. Amen.